quand les gens viennent nous voir, les Canadiens anglais, quand les Français viennent nous voir, ils disent qu'il y a quelque chose de différent ici. Ça n'existe pas, un réseau communautaire comme ça ailleurs. C'est quelque chose qui est très particulier au Québec. On pourrait dire que c'est une société qui a choisi d'être plus égalitaire, de partager. Tout à fait. Ça veut dire que les écarts entre les riches et les pauvres sont moins grands au Québec. Tu peux pas avoir de façon plus rationnelle que de penser collectif, d'aller chercher le maximum en prenant le poids du groupe. Ces sensibilités communes doivent avoir des racines bien profondes. Vous nous ramenez au cercle amérindien. Je trouve ça extrêmement intéressant comme image. Un état d'esprit s'est imprégné en nous. Un esprit qui inspire encore la plupart de nos choix collectifs, mais qui pourrait bien disparaître avant même d'avoir accédé à la conscience. Je nous vois aujourd'hui comme jamais prêter l'oreille au discours de l'individualisme et du chacun pour soi. Je nous entends chaque jour un peu plus dénigrer les solidarités et les espaces de parole que nous avons construits. Ce serait un travail d'une génération, peut-être de deux, de retrouver ces valeurs-là, mais de les valoriser. De les valoriser. De les mettre de l'avant. Ça, c'est pas de les retrouver parce qu'ils sont là, mais de les identifier et qu'on en soit fier. Être fier de ça, puis de bâtir aussi une société autour de ça. Parce que c'est une force.